Bonjour, bienvenue dans le mur du son. Donc je suis actuellement avec Kalki à l'occasion de la Somewhere Over the Rainbow. C'est une petite soirée dub tout trance au Cap juste à côté. Et du coup, pour cette occasion, je vais avoir la chance de te poser quelques questions. Alors est-ce que pour commencer, tu pourrais un peu te présenter? Bien sûr, alors je m'appelle Thibaut, j'ai 28 ans, je suis originaire de Lyon. Je fais de la musique depuis à peu près 2008. Et concrètement, la trance, le projet Psytrance Kalki, ça fait depuis le lancement du clip Varanasi. Ah, donc oui. ça fait 2 ans environ. Ok, tu faisais quoi avant? Alors, j'ai commencé donc en 2008. Au départ, j'ai fait de la progressive house. Ok. Les influences au départ étaient beaucoup du deadmau5, ce genre de choses. Yes. J'ai fait pas mal de prod à ce niveau-là. J'ai aussi fait beaucoup de hip-hop, Ah ouais, beaucoup d'instruments hip-hop, etc. Parce que j'ai eu la chance de bosser en fait avec un ami qui a monté un studio à Lyon Ok. et avec qui en fait on enregistrait pas mal de rappeurs et du coup j'aidais à faire des prods, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que justement de fil en aiguille, j'ai signé en fait grâce à ce projet-là à Paris chez BMG. Waouh. Donc il y a une grosse boîte d'édition qui m'a permis de faire des instrumentales donc en hip-hop, mais aussi pour de la pop, pour plein de styles en fait. Et donc étant chez BMG, donc j'ai pu faire en effet donc, des productions pour divers artistes, donc pour des rappeurs. J'ai bossé notamment avec le label Escale Records qui est le label de La Fouine. Ouais. J'ai pu faire des prods pour Sultan, des gens comme ça, son DJ Scorp, etc. J'ai bossé même pour des projets comme La Nouvelle Star. J'ai fait des séminaires qui ont été intéressants et enrichissants sur l'aspect de l'industrie du disque, l'aspect technique, l'aspect de comment faire des hits, ce genre de choses. Ouais. L'aspect musical, mais du domaine où chaque personne a ses compétences bien spécifiques et du coup, je déteste absolument ce que ça véhicule, c'est-à-dire le côté marketing autour des artistes, le côté où on prend un peu l'énergie créatrice de certaines personnes pour vendre absolument, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment gêné. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté ensuite. Mais mine de rien, ça m'a apporté beaucoup sur l'aspect technique. J'ai pu rencontrer des super ingé-sons, des super musicos en studio, des auteurs, etc. Et grâce au major, etc., j'ai pu aussi comprendre des mécanismes sur ce qui peut me servir aujourd'hui, par exemple, sur essayer d'amener des concepts dans les musiques, essayer de créer un univers autour d'une œuvre, etc. Donc ça a été enrichissant sur plein d'aspects, mais comme j'expliquais, j'ai tout plaqué parce que ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté et je me reconnaissais pas en fait. Vraiment, c'était pas moi. Il y a des choses, je prenais plus plaisir à faire de la musique. En plus, c'est hyper répétitif. On nous demande sans arrêt de faire des prods pour laisser de la place à la voix. Alors que moi, j'avais besoin de m'exprimer aussi musicalement avec des instruments, etc. Et donc, j'ai tout plaqué. Je suis retourné sur Lyon. Et je me suis complètement mis à 200% sur le projet Kalki, sur le projet Psytrance, donc suite à la rencontre que j'ai faite avec ce milieu qui m'a... Quelles sont tes influences en être arrivé? Alors, les influences, j'ai tout de suite accroché avec Ace Ventura. Astrix. Symbolique pour moi est vraiment un de mes plus gros influenceurs en ce moment, vraiment. Okay. Et en dehors de la trance? En dehors de la trance, il y a des musiques du monde. Okay. Des musiques du monde, j'essaie d'écouter pas mal de musique africaine, des musiques asiatiques, des musiques de tous les continents. Et j'essaie de piocher d'ailleurs des éléments pour mes tracks. Du coup, c'est comme ça qu'est né un peu Varanasi. Exactement, c'est ça.
pour voir un Asie, ouais, j'avais chopé des samples dans des CD, etc. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que le clip donc, qui a été tourné là-bas, je l'ai fait en même temps. Enfin, en fait, mon pote qui a fait le clip était sur place en Inde, et moi je l'ai fait depuis Lyon. Et en fait, il m'a envoyé les images au fur et à mesure, et je composais la musique comme ça m'inspirait. Ah ouais, les deux ont été créés en même temps. On a créé ça en même temps. Ah ouais, c'est génial. Et j'ai même réutilisé des enregistrements qu'il a fait sur place. Waouh. Il y a quelques scènes comme ça où j'ai repris par exemple la voix qui arrive à un moment donné, c'est la vraie voix à ce moment-là. Ah putain, donc il y avait le frisson en même temps, il a tout fait. Donc ça renforce vraiment, je pense, le lien entre l'image et la musique. Et puis on va probablement essayer d'en faire d'autres, en tout cas c'est un projet en réflexion. Mais, dans d'autres pays peut-être Ouais, dans d'autres pays. Toujours garder, en fait, je pense qu'on va garder le concept de POV, donc première personne, mais dans différents pays, différentes cultures, etc. Ça peut être super intéressant. Donc on va voir. Est-ce que tu as une famille de musiciens? Non. J'ai une famille d'artistes. Ils sont tous peintres. Mon père était marionnettiste, il a fait sa formation en Tchécoslovaquie. Il était chargé de com dans un théâtre, relations jeune public. Donc j'ai baigné dans la marionnette, j'ai baigné dans le théâtre énormément. Ma maman était plasticienne, elle a fait de la peinture. Mes grands-parents sont peintres. Ah oui. Et mon grand frère a fait les beaux-arts, il est concept artiste. Wow. Et du coup, c'est lui d'ailleurs qui m'a fait mon logo, qui a fait beaucoup de mes covers et qui m'a énormément aidé justement sur l'aspect concept, artiste, univers. Ce que j'ai vécu chez lui, il m'a vraiment accueilli gentiment pour que je puisse faire ce projet. Est-ce que tu as une recette pour composer ta musique? Alors, ce que j'essaye de faire, en tout premier lieu, c'est avant même de composer, c'est d'essayer de trouver un concept, d'essayer de réfléchir à un thème. Quand j'en trouve un, je vais regarder plein de documentaires, je vais regarder des films qui peuvent porter sur le sujet, etc. Et je vais essayer de sampler, prendre des bouts de voix, prendre des instruments qui peuvent coller à ce concept. Une fois que j'ai tout ça, je fais ma petite, je le mets dans un dossier pour plus tard, et ensuite pour commencer le track en général, je bosse sur 16 mesures et je mets toutes les idées sur 16 mesures. Donc je peux avoir énormément de pistes que sur 16 mesures avec toutes mes idées, mes mélodies, les placements, etc. rythmiques, et ensuite j'ajoute un peu de concept, etc. Et ensuite je duplique tout le bloc sur 7-8 minutes et je fais un arrangement soustractif. C'est-à-dire que au lieu d'ajouter des éléments dans le temps, j'en retire. D'accord. Et à la toute fin, quand ça prend forme et que l'idée est en place et que c'est plus ou moins bien structuré, que ça glisse, etc., et qu'on commence à avoir un morceau terminé, là je reprends et je peux rajouter des choses par-dessus. Dans ton studio, tu bosses avec quel matériel exactement? Alors ça, c'est une question marrante parce que franchement, j'ai rien. C'est-à-dire que j'ai mon laptop, j'ai un MacBook Pro. J'ai un casque, c'est un Beyer Dynamic 990 DT Pro. Et en fait, j'utilise pas tant que ça. Et ce qui est ouf, c'est qu'en fait, j'utilise principalement des écouteurs d'iPhone. Non. Je te jure. Vraiment, tu fais tous tes tracks sur écouteurs d'iPhone, même pas le peaufinage quand même, pas le mixage et le mastering. Honnêtement, il y en a beaucoup. J'ai bossé avec ceux-là. Sérieux? Et franchement, ça sonne la mort. Moi, j'ai une approche très particulière, mais j'ai une approche hyper visuelle en fait. Parce que si tu veux, dans la trance, si tu veux, tu as énormément de fréquences qui vont de 30 Hz à 250 qui passent, les fréquences fondamentales les plus importantes. Et en fait, même si tu as un studio, même si tu as bon monitoring, si tu n'as pas un studio qui est traité acoustiquement, mais vraiment parfaitement, si tu veux, je fais pas confiance. Je fais juste pas confiance. Donc en fait, j'utilise que des analyseurs de spec, des analyseurs RMS. Et en fait, j'y arrive comme ça assez facilement. Enfin, pas facilement, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'arrive à soigner mieux cette méthode-là qu'en me faisant totalement confiance au niveau de l'écouter. Du coup, j'ai pas vraiment de matériel, j'ai même pas de monitoring. Vraiment, le mix, c'est une méthodologie. Donc je sais que si j'avais du monitoring, j'en suis conscient, je pourrais entendre des choses que j'entends pas forcément, mais dans l'ensemble, pour tout ce qui est nettoyage, etc., j'utilise des trucs et astuces pour le mixage. J'utilise un analyseur de chez Waves, qui s'appelle le PAZ, analyseur. Puis vu que j'écoute de la musique tout le temps, que ce soit dans les transports, n'importe où avec ça, c'est que je les connais par cœur. Par contre, après, bien sûr, j'écoute, je fais des tests sur absolument tous les systèmes qui existent. En voiture, avec d'autres casques, sur des...
quand je joue, je teste sur les retours, ça. Comme ça, après, je prends des notes et je fais des peaufinages. Est-ce que tu arrives à vivre un peu de ta musique? Alors, ouais, là, je commence. Tu commences? C'est vrai, je commence et c'est magique. En fait, j'étais au chômage, donc ce qui m'a permis de me consacrer full time pour la musique. Et là, je suis quasi intermittent, mais en fait, du coup, j'ai envie depuis là, presque 1 an. Ok. Et l'intermittence va prendre le relais, donc ouais, là, ça y est. Je veux dire. Alors, je vis pas bien, mais je vis, je paye mon loyer et je bouffe. Est-ce que tu as un album préféré? Alors, en album, en fait, il n'y en a pas forcément un qui me vient à l'esprit, mais j'écoutais tellement de trucs étant plus jeune, je suis passé par du rap US, tu vois, je peux prendre l'exemple de Tupac, c'est des albums que j'avais adoré. Puis l'album de rock comme Pink Floyd The Wall. J'ai écouté du métal, genre du Slipknot, etc. Bah oui. Est-ce que tu as un film préféré? Alors, film préféré, c'est un peu pareil, mais disons que j'adore la SF. D'accord. J'adore la SF, et par contre, si un de mes films préférés, c'est pas la SF, mais c'est Lost Highway de David Lynch. Ok. Où est-ce qu'on s'est rencontrés d'après vous? Dans votre maison, vous ne vous rappelez pas? Non, pas du tout. Vous êtes sûr? Bien entendu. Je peux même vous dire que j'y suis encore maintenant. C'est un film bien barré, c'est psychologique plutôt, mais c'est un film qui m'a marqué. Ensuite, est-ce que tu as un clip qui t'a marqué? Du coup, un clip qui m'a marqué d'ailleurs, qui nous a inspiré un peu pour Varanasi, c'est Prodigy, Smack My Bitch Up. C'est ouf ce clip. Pour toi, c'était laquelle ta plus belle date? Ça, c'est une question difficile, mais alors je dirais quand même que c'était le Shankra Festival. Parce que le cadre, le spirit, l'ambiance, j'ai joué le matin avec le soleil qui se levait, avec les montagnes en Suisse, c'était juste magique. Franchement, je regarde un pur souvenir. Puis surtout, c'est les gens, c'est-à-dire que c'est un festival que trans. Donc t'as la vraie communauté. Belle, humaine et tout. Une ambiance en festoche trans, putain, j'adore. Est-ce qu'il y a un label dont tu dois nous parler? Tech Safari, mon label. C'est vrai que c'est ceux qui m'ont donné ma chance. C'est l'Artist Voyager. Je lui avais envoyé un jour sur Facebook une track parce qu'il y avait des accords que j'avais joués qui étaient un peu similaires à un track qu'il avait fait. Et je lui ai dit écoute, j'ai fait ça, ça ne marche pas, etc. Et quand il avait écouté, c'est pas si mal et tout. Et du coup, grâce à cette personne-là, grâce à lui, j'ai signé chez Tech Safari. Et d'ailleurs, le premier track qui est sorti chez Tech Safari, c'est Maya. Et Voyager m'a énormément aidé. Est-ce qu'il y aurait un truc que tu voudrais dire tant que tu as les caméras en face de toi? Juste merci à tous ceux qui me soutiennent, parce que sans vous, je serais pas là, quoi. Sans les gens qui aiment la musique, on n'aurait pas d'auditeurs, donc merci vraiment à tous, merci à tous les orgas qui me font confiance, merci la vie, quoi. C'est tout. C'est cool. Merci d'avoir regardé et encore merci Kalki d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir. Pareil pour moi, un plaisir. Merci à vous. Merci d'avoir regardé et si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et passer le mur du son.